Confession, mémoire de rapin. À propos de l'intelligence artificielle et des algorithmes, notamment sur YouTube, Robert me signalait que mes extraits des textes que je dis sur YouTube ont souvent plus de vues dans le premier extrait que dans le second diffusé 2 jours plus tard. Il pensait que, en réunissant les 2 extraits, on recentrerait les auditeurs. Je lui ai expliqué que de toute façon, dans mon tableau de bord YouTube, je sais qui regarde. Ce sont souvent des nouveaux abonnés. Les anciens sont pratiquement absents, peut-être 10% maximum. Le reste, c'est des nouveaux abonnés. Donc, ils découvrent un texte. Ils le découvrent souvent grâce au titre. Le titre est important quand il rentre dans les algorithmes. Le titre. Quand le titre est provocateur, je dirais, effroyable attentat à Paris. Là, il y aura beaucoup de vues, c'est sûr. Si je mets le titre, je respire mal aujourd'hui, il n'y aura personne. Il n'y a personne qui va rentrer dedans. Donc le titre est quand même important. Il y a des titres, comme le Moriot par exemple, ça interpelle personne, quoi. Le Moriot, il faut déjà savoir ce que c'est le Moriot et tout, qu'est-ce qu'il veut dire par là. Et c'est pareil un peu pour tous les titres, un peu, je dirais, secret. Style boîte de Pandore. Voilà, il faut ouvrir la boîte, voir ce qu'il y a dedans. Mais les gens préfèrent aller là où la pente les mène, c'est plus facile que de gravir la côte. C'est pareil pour les auteurs valeurs sûres, les auteurs célèbres, qui sont dits souvent sur YouTube. Ils engrangent beaucoup de vues, évidemment, hein, si on récite du Victor Hugo, du Paul Verlaine et autres, on va faire des vues, hein. Mais là, c'est pas pareil. Là, on est dans une édition, la Ralm, de Patrick Zintas, des auteurs qui sont, ils sont connus dans un petit réseau particulier, d'amateurs éclairés, d'universitaires. Ils sont suivis, mais du grand public. Enfin, grand public, de grand que le nom, mais voilà, c'est comme ça. Des fois, c'est désespérant, mais bon, c'est comme ça. Voilà. On fait le maximum pour être visible. Mais après, faut pas attendre des miracles. Moi, quand j'écoute des 10 heures de textes comme ça, célèbres, qui sont de qualité, je laisse un petit émoticône dessus pour laisser une trace. Et de temps en temps, il y a quelqu'un, un amateur de poésie ou de littérature en général, qui va regarder mon profil et regarde, oh tiens, la Ralm, Caméra Obscura, oui, c'est intéressant. Et là, il s'abonne. Il s'abonne, mais bon, après, est-ce qu'il y a un suivi derrière? Je pense pas. Hein. Il s'abonne pour s'abonner. Parce que franchement, par rapport au nombre d'abonnés que j'ai, je devrais avoir beaucoup plus de vues sur chaque texte. Alors, il y a des textes qui ramassent plus de vues. Par exemple, quand c'est quelqu'un de connu, j'ai fait un Marcel Pagnol. J'avais envie de le faire. En plus, j'étais allé sur le lieu qu'il avait fréquenté. C'était un hasard comme ça, un ami m'avait invité chez sa grand-mère, et juste derrière, on n'était pas loin du portail. Après j'en ai profité, comme j'étais dans la zone, pour visiter, faire un peu le tour du château, le fameux château de ma mère. J'ai fait quelques vues qui m'ont servi d'illustration.
Et bon, j'ai sorti. Bon, là, ça fait 255 vues. Ben voilà, dès que la personne est connue, ça regarde. Et encore, c'est pas énorme. Bon. Après, pour les autres, ben, il faut pas rêver, comme on dit, quoi. On fait ce qu'on peut. Voilà. Après, peut-être que ça sera lu dans 10, 20 ans, 30 ans. Certains découvriront les auteurs et approfondiront. Et pour le moment, on en est là. On en est là à piocher, quoi. Voilà. Après, Robert, il me dit une suggestion. Ah, il me semble que quand il y a des illustrations, bon, je pense dessiner ou photographier, il n'a pas défini, il y a plus de vues. Bon, c'est modeste, hein, quelques vues de plus comme ça. Et quand il y a des portraits d'auteurs, on dirait qu'il y en a moins. Bah écoute, je lui ai dit, les auteurs de la rame sont peu connus, ou mal connus, ou pas connus du tout. Donc l'intérêt, c'est aussi de temps en temps de montrer leur visage. Derrière un écrit, il y a un visage. Dans les ouvrages, tête de gondole, des grands éditeurs. Qu'est-ce qu'ils font? C'est que de la promo. Le faciès, les tournées de plateau, il n'y a plus pivot maintenant. Bon, c'est autre chose. Voilà. Il faut vendre son taf. Moi, il m'a semblé qu'en mettant un visage, ça perpétue, ça définit, ça augmente la perception de ce qu'on a en écoutant ou en lisant l'écrit. Un visage, c'est parlant. C'est bête à dire, mais la morphopsychologie, ça existe, non? Bon, partant de là, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, j'ai expliqué tout ça à Robert. Après, sur les dessins. Robert, j'ai toujours été attiré par des illustrations dessinées. Bon, quelques-unes photographiques, mais surtout dessinées. Pourquoi? Je n'en sais rien. En lisant sa poésie, moi, il me venait tout de suite des dessins. Voilà. Une synthèse, hein, c'est pas un copier-coller du texte, comme on voit souvent, les illustrateurs qui collent au texte, c'est d'un ridicule. Ce qu'il faut, c'est tenir une ambiance. Et par un fragment dessiné, on englobe tout. Tout le poème. Toute la poésie. Et donc, j'ai réservé, inconsciemment, mes dessins à l'œuvre de Robert Vitton. Je ne me vois pas dessiner pour un autre. C'est comme ça. Pourquoi? Peut-être il faut retourner à mon séjour parisien, à l'accueil de Robert Vitton, de Christine, et puis du parcours que l'on a fait ensemble pendant des années sur Paris, puis un peu en province après. Bon ben voilà, j'étais artiste peintre, hein, dessinateur. Hein. Maintenant je suis devenu diseur. Bon, une autre corde, pardon, à mon arc. Bon là en ce moment je dessine pas. Moi c'est par vague. Je ne peins pas non plus. Mais là je sculpte. Bon voilà, j'avais laissé un peu tomber la sculpture, maintenant je l'ai reprise. Voilà, je navigue comme ça à vue, d'un côté, de l'autre, selon l'inspiration, le mouvement d'inspiration, mon désir. Voilà, c'est tout, sans me poser d'autres questions, comme ça, inconsciemment. Voilà. Voilà ce que je voulais exprimer. J'ai fait une petite digression sur l'intelligence artificielle et l'algorithme de YouTube. Il ne faut pas en attendre plus qu'il ne peut en donner. C'est comme ça. Voilà.